Il s'est tenu dans la salle des conférences de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, ce pendant 2 jours consécutifs, du mardi 10 au mercredi 11 mars 2026, le premier atelier d'initiation à la recherche. La cérémonie d'ouverture a été placée sous les auspices de Cyriaque Goubakouli, directeur général du premier grand centre hospitalier de référence de Pointe-Noire. Découvrant l'intérêt de cet atelier, les attentes dans cet extrait d'allocution d'ouverture de Monsieur le directeur général. En lançant cet atelier d'initiation à la recherche scientifique, l'hôpital général Adolphe Cissé ne se contente pas d'organiser une activité académique. Notre hôpital pose un acte fondateur, un acte qui affirme que la médecine que nous voulons pratiquer ici ne sera pas seulement une médecine du geste ou de l'urgence, mais aussi une médecine de l'intelligence, de la réflexion et de la connaissance. Un grand hôpital n'est pas seulement un lieu où l'on soigne. Un grand hôpital est aussi un lieu où l'on comprend, où l'on enseigne et où l'on cherche. C'est précisément dans cet esprit que nous avons décidé de créer la direction de l'enseignement, de la recherche et de l'éthique. Cette direction incarne une conviction forte, car la recherche sans éthique peut perdre son âme et l'éthique sans connaissance peut perdre sa force. C'est pourquoi cet atelier est bien plus qu'une formation technique. Il est une invitation à changer des postures intellectuelles, passer de l'observation intrusive à l'analyse méthodique, passer des cas cliniques isolés à la donnée scientifique structurée, passer du vécu hospitalier à la production des connaissances partageables avec la communauté scientifique. Grâce à la collaboration précieuse de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire et à l'engagement des experts qui ont accepté de partager leur savoir, nous créons aujourd'hui les premières conditions d'une véritable culture de la recherche dans notre hôpital. Je vous invite donc à vivre ces travaux avec curiosité, rigueur et enthousiasme, car les grandes transformations commencent toujours par les rencontres intellectuelles comme celle que nous inaugurons aujourd'hui. Je déclare ouvert le premier atelier d'initiation à la recherche. Durant les 2 jours, les femmes et hommes de santé de tous bords ont été à l'école du donner et du recevoir. Pour s'en rendre compte, Média Plus Océan vous propose un extrait du déroulement des travaux. L'initiation de la recherche, on commence souvent par des petits cas cliniques avant d'envisager des études de grande envergure. Et ici, donc, en termes d'illustration, c'est une communication que j'ai fait passer lors d'un grand congrès. Il s'agissait d'un corps étranger, comme cela s'intitule là. Il s'agit ici d'une pièce métallique dont on voit seulement la partie externe, mais vue de l'intérieur, elle était accrochée au niveau de l'oropharynx en gainant l'urètre. Et voilà l'extraction de cette pièce. Il s'en est suivi aussi une deuxième communication. Ici, il s'agit d'un corps étranger, comme vous pouvez l'imaginer, qu'on voit au niveau de l'aire de projection thoracique. Et ce corps étranger, qui est métallique, qu'on voit ici, parce que là, vous la voyez, mais elle n'est pas vraiment trop visible, c'est le scanner, par contre, qui a permis de mieux l'identifier. Et son extraction est juste à côté, ça correspond à un morceau d'os de poulet. Il s'en est suivi aussi une autre communication. Tout ça se passe ici à l'hôpital à Cissé. Un enfant, je ne sais pas, un enfant de 18 ans qui a ingurgité huit aiguilles. Qui a ingurgité 8 aiguilles que nous avons extraites sous anesthésie générale. Vous voyez bien comment la cervicotomie a été réalisée. Et là, vous pouvez imaginer
comment on a repéré les puits. Et toujours dans le cadre des communications des cas cliniques, ici il s'agit d'une plaie cervicale pénétrante, comme vous pouvez l'imaginer, où le possier détruit les muscles sous-œidiens avec la trachée ici qui est laissée à nu. Et ce patient a bénéficié d'une prise en charge de notre part. Et sur la pathologie tumorale, c'est les goitres. Ici donc, nous avons un goitre en préopératoire qui présente donc cette tuméfaction festonnée. Et ces formations pédagogiques nous ont permis d'avoir des acquisitions. S'en suivra des formations à la recherche. Donc nous avons appris les méthodologies à la recherche au Bénin. Nous avons été en Tunisie pour apprendre la recherche bibliographique, la lecture critique et l'initiation aux revues systématiques, ce qui nous a permis d'avoir des acquisitions dans les rédactions médicales et l'exploitation des tests statistiques. Parlons des activités de recherche. Il s'agit essentiellement, ce que je vais vous dire ici, des publications scientifiques que l'on peut rechercher sur des moteurs de recherche scientifique. Il se pose un problème souvent du suivi de ces thèses réalisées dans notre hôpital, dans notre institution. Est-ce qu'elles sont publiées? Est-ce qu'elles ne sont pas publiées? Est-ce que notre hôpital y est répertorié en tant qu'institution qui a abrité cette recherche? Parce que quand on fait une étude scientifique, il y a toujours cadre de recherche. On les fait, mais on n'est pas cité parfois. Donc, quelle a été la méthodologie pour faire la recherche des publications, ce que j'ai abordé? Il y a deux grands moteurs de recherche scientifique qui sont connus. PubMed, c'est américain, c'est anglo-saxon, c'est très large. C'est là vraiment du pointu. Et donc, je suis allé sur ces deux moteurs, PubMed et Google Scholar, pour rechercher d'abord le nom Institut donc Hôpital Général Adolphe Cissé. Donc, si vous allez sur PubMed, vous mettez Hôpital Adolphe Cissé, vous trouverez 5 résultats. En tête de file, il y a le docteur Makbanzi, en co-auteur en 3 papiers. Le plus récent est 2026, et les Gabongo, le papier, Makoso, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand vous publiez, donc vous cherchez Hôpital Adolphe Cissé. De tout cela, nous devons donc aborder les perspectives. Nous, en tant que direction, qu'est-ce que l'on pense de l'existant, de ce que nous sommes? Nous pensons qu'il nous faudrait redynamiser les capacités de production scientifique de notre hôpital, en créant des bases de données, en créant une bibliothèque qui sera numérique ou physique. Moi, j'étais directeur d'affaires médicales, j'ai reçu des publications scientifiques du professeur Tébi. Docteur Onzoto Ibata, hématologue clinicienne participante, s'est prêtée à notre caméra sur les enseignements reçus. Il a été très populaire parce qu'il faut savoir que le médecin ou même le personnel de santé a aussi une caractéristique d'être un chercheur. On ne peut pas être personnel de santé, évoluer dans un certain domaine sans faire des recherches ou des publications dans ce domaine-là. Donc c'est très important. Le soignant ne s'arrête pas qu'au malade, il doit faire aussi des recherches sur la biologie. Parce que comme vous savez, le domaine de la médecine est un domaine qui évolue tous les jours. Les connaissances qu'on avait il y a une semaine ne sont pas les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Et toutes ces connaissances-là évoluent à cause des recherches qu'on fait. Donc c'est un séminaire qui était très important. Ça fait partie de la formation continue du personnel de l'hôpital Adolphe Cissé. Et c'est l'élan de dynamisme qui est actuel dans notre hôpital, de former, de renforcer les capacités du personnel soignant. Mais qu'est-ce qui a été enseigné réellement? Élément de réponse avec le professeur Luc Magloire Anissé Boumba de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire de Pointe-Noire, en sigle INVBS Pointe-Noire. Alors, il faut dire que l'Institut national de biologie et de veille sanitaire a 3 missions régaliennes. Nous avons la mission du diagnostic avancé, nous avons la mission de la surveillance biologique, mais nous avons également la mission de l'enseignement et de la formation. Et c'est dans ce cadre que nous donnons de formation aux scientifiques, aux chercheurs. Et donc, nous avons été invités par la direction de l'hôpital général Adolphe Cissé, notamment par le truchement de la direction de la recherche, pour venir donner une formation sur les études en santé, en sciences biomédicales, les différents types d'études et une introduction aux statistiques appliquées en sciences de la santé.
Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes retrouvés ici pour donner ce savoir à nos collègues médecins qui sont aussi des chercheurs en fait. À la fin des travaux de ce premier atelier, représentant le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, le docteur Charlie Loumad Elenga Bongo, diabétologue, a fait le point du dit premier atelier. La direction générale de l'hôpital Adolphe Cissé, avec cette nouvelle direction qui a été créée, a donné l'opportunité aux médecins, qui sont par excellence des scientifiques, des chercheurs, de se former. L'opportunité de se former parce que nous sommes une grande structure qui a du potentiel, une structure qui a plus d'une trentaine de médecins spécialistes, aussi jeunes, et une structure qui a des universitaires. Et donc avec l'immensité de cette structure, nous voulons aussi avoir cette immensité scientifique. C'est comme ça que, par le truchement de la direction que nous représentons, la direction générale a sollicité un partenaire, à savoir l'Institut national de biologie de veille sanitaire. Ils ont besoin d'implémenter les acquis. C'est très important. Et ça, c'est pour le bénéfice de leur service, pour le rayonnement de leur service et pour le rayonnement scientifique global de notre hôpital. Donc, nous leur recommandons d'aller. Ils ont eu ce logiciel qui est vendu, on leur a installé gratuitement. Et ils ne savent pas que cette collaboration de l'hôpital est aussi quelque part budgétisée. Donc l'hôpital a aussi mis des moyens pour solliciter ce partenariat. Donc c'est à eux de capitaliser les acquis au sortir de cette formation. Ce premier atelier portant sur l'initiation à la recherche a permis aux médecins spécialistes de l'hôpital général Adolphe Cissé, chacun dans son domaine de prédilection, d'acquérir les bases fondamentales de recherche afin qu'ils ne se limitent plus dorénavant à la simple prise en charge des patients, mais doivent se servir de ces données résultant de ces prises en charge qui vont constituer désormais les différents thèmes d'études ou de recherche afin de produire les articles à publier. Vu sous cet angle, l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire se veut être pionnier de la recherche scientifique dans le domaine médical.